Viennent ensuite quelque chose qui m'a à la fois fait très plaisir et qui m'a déçu, l'arrivée des unités des cultistes. Donc on va commencer par les Splinter and Fang, on les prend dans l'ordre du Battle Tome. Superbe figurine. Superbe figurine. Ils ont une classe incroyable. Superbe figurine, toutes autant qu'ils sont. Bon, je suis pas fan de la nuée de serpent, mais j'étais pas fan des nuées en général même à Warhammer Battle. Mais par contre là, ça c'est des figurines qui sont trop classe. Soit pour le jeu de rôle, tout ce que vous voulez, elles sont ouf. Elles sont ouf ces figurines. Alors, les Splinter and Fang, 70 points pour 10 figurines, donc c'est cool. C'est cool, 70. Ils sont tous à 70 points, il me semble. Quasiment 10 figurines, voyons leurs règles. Donc, 1 point de vie, mouvement de 6, c'est cool, mouvement de 6. Sauvegarde de 5+, bravoure de 5, 5 c'est peu. Alors, de base, leurs caractéristiques, portée 1, une attaque, 4+, 4+, perforation 0, dégâts 1. C'est pas fou, hein, pour y avoir un 3+ quelque part. Mais après, vous allez me dire que c'est que 70 points. Oui, c'est vrai, c'est que 70 points. Mais comparativement aux autres, eux, ils ont même pas... Et ça, c'est ça qui me déplaît fortement. C'est qu'ils ont même pas la marque du chaos universel de base. En fait, je comprends pas. C'est des mecs du chaos, et ils ont pas la marque du chaos universel de base. Et là, vous allez m'entendre me plaindre de ça, pour toutes les unités. C'est des cultistes du chaos universel, enfin du chaos, et ils ont pas, de base, la marque du chaos universel. Je veux dire, à la limite, je peux comprendre que, par exemple, les Splinter and Fang, eh ben, on est oublié de leur donner, par exemple, la marque de Slanesh, ou un truc comme ça, ou la marque de Korn. Ok. Ou la marque de Tsench, éventuellement. Parce que, clairement, ils n'auront pas la marque de Nurgle. Ça ne correspondrait pas. Mais, ils ont même pas la marque du chaos universel. Je comprends pas. Alors, une figurine sur 10 est forcément... Alors, on va les prendre dans l'ordre, pardon. Le True Blood, donc c'est l'équivalent du champion, ajoutez 1 à la caractéristique d'attaque des armes de mêlée de cette figurine. Donc, au lieu d'avoir... on a dit qu'on avait 10 figurines, et ben, au lieu d'avoir 10 attaques, on a 11. Ok. L'un d'entre eux, il peut invoquer la figurine de serpent. Le serpent, au lieu d'avoir un point de vie, il a 2 points de vie. De toute façon, il a une sphère de 5+, une barre de 5. Si le jet de touche non modifié pour une attaque de cette unité et si cette attaque inflige une blessure mortelle à la cible, la séquence d'attaque se termine. Ça, c'est le petit truc qui fait qui rend à peu près cette unité intéressante. Charmeur de serpent, si vous pouvez ramener une figurine de serpent tuée par cette unité tant que vous avez le serpent colleur. Ok. Ils sont fragiles. Moi, je vais le dire maintenant pour pas avoir à le redire à chaque fois. Je l'ai dit là il y a 2 semaines pour ce qui manque à ces gars-là. Il leur manque que si vous avez comme général dans votre armée, ou même juste présent dans votre armée, l'Ogroïne Myrmidon et ou la War Queen ou le Chieftain, de pouvoir en faire des lignes. Que les cultistes deviennent des lignes. C'est ça qui leur manque, de mon point de vue. Et en plus, il leur manque la marque du chaos universel. Voilà. Mais bon, ils ont déjà fait l'erreur, et je l'ai dit il y a 2 semaines, la War Queen et le Chieftain, ils n'ont pas la marque du chaos universel. Alors que leurs règles sont faites pour diriger les maraudeurs qui, eux, ont accès aux 5 marques. C'est encore un exemple, un argument pour vous dire qu'ils ont sorti le bouquin et qu'ils n'ont pas fini le boulot dessus, quoi. Ils n'ont pas fini le boulot dessus. Donc les figurines sont superbes. Heureusement qu'ils ont le petit truc sur du 6 pour infliger une blessure mortelle, parce que sinon, malheureusement, ils servent pas à grand chose, les Splinter and Fang. Mais les figurines sont... Il n'y a pas photo, hein, les figurines sont superbes.
J'en achèterais une boîte pour le jeu de rôle, mais je les jouerai pas. Dans une armée Slate of Darkness, je les jouerai pas. Par contre, pour le jeu de rôle, ils sont trop classe. Pour faire du JDR, ils sont trop classe. Ils sont trop classe. Bon, de toute façon, c'est quasiment le cas pour toutes les figurines c'est quasiment le cas pour toutes les figurines de cultistes. Hein. C'est vraiment des figurines dans l'ensemble qui sont vraiment majoritairement ultra classe. Mais voilà. Alors, voyons l'unité suivante de... Ah, j'ai du monde. Ah oui, le coût en points des Raptorix, pardon, je vous l'avais pas dit, enfin si, je l'ai dit tout à l'heure, c'est 100 points les... Non, les Raptorix, c'est 90 points les 6. 90 points les 6, pardon. Donc, ensuite, viennent la Corvus Cabal. Corvus Cabal qui est encore une unité qui a vraiment de la gueule. Physiquement, hein. Les figurines, elles sont vraiment classe. Elles sont vraiment classe. Hein. Ils sont... ils sont vraiment classe, les figurines. Il n'y a pas photo. Hein. Il y a tellement de boulot. Bon. Ok, je me suis planté, pardon. Hop là. Donc, la Corvus Cabal. Corvus Cabal, on est bien sûr toujours sur... Où est-ce qu'ils sont? Corvus Cabal, 70 points, il y a 9 figurines. 9 figurines. Alors, mouvement de 8, donc on a 2 points de mouvement de plus que ceux qu'on a vus juste avant. Blessure de 1, sauvegarde de 6, bravo de 5. Ceux juste avant, ils n'avaient pas sauvegarde du tout, hein, il me semble. Hein. On va vérifier très rapidement. Mais je crois qu'ils n'avaient pas de sauvegarde du tout, hein, juste avant. Si, sauvegarde de 5. Donc il y a moins bonne sauvegarde. Pardon. Bravo de 5. Se compose de n'importe quel nombre de figurines, chacune est armée d'armes de Corvus et de flèches et de corbeaux, donc ils peuvent tous tirer. Portée de 8, bon portée de 8 c'est vraiment pas beaucoup, c'est un peu bâtard, mais ils ont un mouvement de 8, donc ok, on dit que ça fait une portée presque quasiment de 16, ok. Par rapport au début du tour. Hein. 4+, 5+, donc 5+ pour blesser c'est nul, hein. En fait le tir devient tout d'un coup complètement caduque. Et 4+, pour toucher au corps à corps, et pour blesser au corps à corps, c'était la même chose que pour eux, on était sur du 4+, donc là on est sur le même type de statistiques, de caractéristiques. Quelle est leur différence? Les autres avant sur un 6 pour toucher, ils faisaient une blessure mortelle, qu'est-ce qu'ils font eux? Donc on a ajouté un carte d'attaque, donc ça c'est le champion, ok. Donc là on a une figurine en moins, donc les autres ils faisaient 11 attaques, 11 dégâts, là ici on est à, avec le champion, 10 attaques, 10 dégâts. Une figurine de cette unité sur 9 peut avoir des talons. Vous relancez un jet de charge sur cette unité tant qu'elle inclut un ou plusieurs Shrike talons. Ok, donc eux ils relancent leur charge. Quand cette unité effectue un mouvement, elle peut franchir les éléments de terrain de la même manière qu'une figurine pouvant voler. D'accord. Donc en fait elle vole pas, mais elle peut franchir les éléments de terrain comme si elle volait. Et en fait c'est couillon, mais cette règle elle est assez intéressante. Parce qu'en fait, ça la met à l'abri, cette unité, de toutes les règles, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a un certain nombre, de toutes les règles que peuvent avoir certains héros, ou en fait, qui vont prendre en compte les unités qui les attaquent et qui volent. Il y a un certain nombre de héros, certains objets, certaines aptitudes de commandement ou certains traits qui vont dire ajouter un en armure ou relancer les jets de sauvegarde ou relancer les jets de touche, etc. si l'unité attaquante a le mot-clé vol. Et ben, pour le coup, du coup, cette unité-là ne vole pas. Donc voilà. Alors, par contre, après, l'autre truc, c'est que quand cette unité effectue un mouvement, ce qui est un peu dommage, c'est qu'on ne sait pas si c'est un mouvement à la phase de mouvement uniquement, ou si ça prend en compte les mouvements de charge. Comme c'est pas marqué, j'aurais tendance à dire que ça ne fonctionne qu'à la phase de mouvement. Et pas forcément s'il y a un mouvement de charge. J'ai juste vérifié ici. Là, la dernière info concerne le Soul Grinder, Soul Hauteur Brute. Ouais. Non, c'est pas dit. C'est pas spécifié, donc par principe, j'aurais tendance à dire que ça prend en compte que lorsque c'est un mouvement.
Bon, proportionnellement, ils sont quand même moins intéressants à ceux qu'on a vus avant. Le fait qu'ils aient une aptitude de tir, elle est complètement caduque, malheureusement. Et même s'ils ont 2 mouvements en plus, ça ne compense pas le fait que les autres soient plus nombreux. Voilà, sachant que les autres sont plus nombreux et en plus ils ont une meilleure sauvegarde. Donc tout ce qu'ils ont pour eux, entre guillemets, c'est d'être des figurines assez stylées. Mais... Et bon, bah également, effectivement, hein, je le répète très très rapidement, ils n'ont pas la marque du chaos universel. Et en plus, avec leur style, ils pourraient même avoir la marque de Tsench, quoi. Putain. Quel dommage. Quel dommage. Alors, passons à la suite. Les Unmade. Les Unmade, ce sont mes préférés. Ce sont mes préférés. Les Unmade, alors, 70 points pour 9 figurines aussi. Alors, est-ce qu'ils sont... Ils sont là. Eux, je les joue. Eux, j'en ai acheté tout plein. J'en ai acheté 27. J'en ai acheté 27. Et pour moi, c'est eux qui ont les règles les plus fortes, les plus intéressantes. De très loin. De très très loin. Ce sont les plus intéressants. Alors, les Unmade, mouvement de 6, sauvegarde de 6, une blessure, bravure de 5. Alors, eux, ils ont un peu plus d'options d'armement, déjà, c'est cool. Donc, leur champion, donc ça, c'est les stats de base de tout le monde, une attaque, 4+, 4+, perforation, pas de perforation, un dégât de 1. La différence, c'est que leur champion, au lieu déjà d'avoir une attaque en plus sur leur truc de merde, et ben lui, il a ce profil-là, qui est 3 attaques en 4+, 3+, perforation de 1, dégât de 2. Donc c'est quand même beaucoup, beaucoup plus intéressant, hein, c'est pas comparable. Hein. Le champion, lui, il a des caractéristiques de corps à corps qui sont efficaces. Alors, vous allez me dire, c'est une figurine sur 9, je suis d'accord, c'est vrai. Ensuite, il y a le Joyous One, donc c'est un des excités. Ajouter 1 à la caractéristique d'attaque de cette arme de mêlée. Donc en fait, c'est comme s'il y avait quasiment 2 champions. Hein. Ils ont les règles de champion de base des autres, et en plus, ils en ont un qui est un excité qui cogne vraiment un peu plus intéressant. Mais on les aime pour leur aptitude. Peur et stupeur. Soustrayez 1 à la caractéristique de bravoure des unités ennemies tant qu'elles sont à 6, ou moins d'une ou plusieurs unités ayant cette aptitude. Et en outre, les unités ennemies à 3 ou moins de cette unité ne peuvent pas se replier. Alors déjà, ne pas empêcher les unités adverses de se replier, c'est très 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 fort. Hein. En fait, avoir un... c'est incroyable. On est en train de parler des cultistes Unmade, et derrière on a la musique de Dragon Ball Z, la plus stupide qui soit, qui concerne à l'époque où Boo et, comme il s'appelle, Hercule sont en train de faire les kékés... Bref, pardon. Alors, vous savez, moi, à quel point j'aime bien pouvoir déranger l'adversaire avec le fait de lui soustraire un point de bravoure aux troupes. Là, donc, c'est quelque chose que j'apprécie particulièrement. Parce que, comme je vous l'ai déjà dit, ça force l'adversaire à le prendre en compte, alors que ça l'ennuie d'avoir à gérer ça. Il n'est pas supposé avoir réservé ses points d'aptitude de commandement, enfin ses points de commandement pour avoir à gérer la bravoure de ses troupes. Ça l'ennuie d'avoir à gérer ça. En plus, c'est des trucs les Unmade, ça coûte 70 points. 70 points, c'est que dalle, quoi. Donc c'est relou, c'est vraiment relou. Et en plus de ça, si jamais on les fait rentrer au corps à corps, et ben, si on bloque l'unité adverse, elle est obligée de s'en occuper. Ils peuvent pas foutre le camp pour aller faire quelque chose de plus important. Donc voilà. Ça, c'est une unité que j'aime bien pour ça. Pour moi, c'est elle qui a le rôle le plus intéressant sur le champ de bataille, qui a le rôle tactique le plus logique sur le champ de bataille. C'est cette unité-là, grâce à ça. Et pour moi, elle est plus intéressante que toutes les autres. Clairement. Mais, voyons voir les autres. Bon, mis à part le fait que elle n'est pas, malheureusement, la marque du chaos universel. Et même étant donné son optique, je pense qu'elle pourrait même avoir la marque de Slaanesh, celle-là. Puisqu'elle se complaît dans la douleur. Et ensuite, petit truc personnel, je suis un fan, j'aime quasiment tous les films, à part celui qui se passe dans le futur, mais j'aime vraiment beaucoup les films Hellraiser, et du coup, ces figurines me font penser à ces bonhommes qui se torturent et tout ça, qui vivent dans la douleur, et ça me font penser à Hellraiser. Bon, je suis pas un masochiste ou un sadique, hein, c'est pas mon kiff du tout la douleur. Du tout.
Mais ce truc-là, je trouve que le thème de ces figurines sont vraiment classe. Et je les ai achetés autant pour les mettre dans mon armée de Slave of Darkness, autant que pour les mettre pour les jouer dans les jeux de rôle, parce que je trouve que dans les jeux de rôle, ça fait vraiment des cultistes fous furieux, hyper dangereux, qui tout de suite mettent un impact dans une ambiance hyper sombre dans le jeu de rôle. Voilà, tout de suite, ça fout les jetons aux joueurs, et je trouve ça super. Voilà, donc moi, voilà. Clairement, les Unmade, s'il y a une unité de cultiste qui sort du lot, c'est celle-là, pour moi, de mon point de vue. Clairement. Ensuite, viennent les Cypher Lords. Cypher God. Les Cypher Lords. Encore des figurines qui ont grave la classe physiquement. Hein. Je suis pas fan de tous les casques. Il y en a qui sont un peu trop gros, mais quand même les poses, les armes, les trucs. Trop la classe. Alors, Cypher Lord, où est-ce qu'ils sont? Cypher Lord, 70 points pour 8 figurines. Donc là, on a perdu une figurine encore sur les autres. Un peu dommage. Là, pour qu'est-ce qui justifie qu'on ne soit pas à 10 ni à 9, mais à 8. Hop, je vais fermer. Hop là, qu'est-ce qui justifie? Qu'est-ce qui justifie qu'on n'ait pas... qu'on ait encore perdu une figurine chez eux? 70 points. Mouvement de 6, blessure de 10, sauvegarde de 6, bravoure de 5. Donc là, ici, c'est pas là. Une attaque. Distance, une attaque 4+, 5+, 8, portée de 8. Donc la même chose que ceux qui étaient avec leur fléchette en corbeau. Et le blessure de 5+, on a déjà, je vous ai dit, ça rend caduque complètement leur truc. Sachant que les autres, ils avaient un mouvement de 8, eux, ils ont un mouvement de 6. Hein, je compare par rapport au corbeau. Lame exotique, portée 1, attaque 1, toucher 4+, dégâts 1. Donc là, on est vraiment sur le truc lambda qu'on avait avant. Qu'est-ce qu'ils ont? Alors, une figurine de cette unité sur 8 peut être un Thrallmaster. Je sais pas ce que c'est, un Thrallmaster. Ok, super. On ne dit pas c'est quoi. Ok, enfin, à quoi ça sert d'être un Thrallmaster? On verra après. Luminate. Une figurine de cette unité sur 8 doit être un Luminate. Ajoutez un jet de charge pour cette unité tant qu'elle inclut un ou plusieurs Luminates. Ok, ils ont un petit bonus en charge, mais en même temps, on a vu que toutes les figurines, toutes les unités de Slave of Darkness avaient des bonus en charge. Donc qu'est-ce que... On s'en fout. C'est pas bien. Enfin, c'est pas bien, ça le rend pas spécial. Aptitude, globe obscur brisé. Tant que cette unité inclut un ou plusieurs Thrallmasters. D'accord. Vous pouvez, au début de la phase de combat, choisir une unité ennemie à 3 ou moins de cette unité et jeter un dé. Sur 4+, soustrayez un jet de touche pour l'unité choisie jusqu'à votre prochaine phase des héros. Une unité ne peut pas être effectuée par cette attitude plus d'une fois par tour. Donc en plus, ça ne marche qu'une fois sur 2. Il faut être au corps à corps. Donc à 3 ou moins, c'est au corps à corps. Bah, c'est pas bien. C'est pas bien. On verra la semaine prochaine que la magie... Il y a de la magie qui fait ça bien mieux. Je vais juste me permettre d'aller vérifier très rapidement l'un des héros... Le héros nommé. Le sorcier nommé. La sorcière nommée. Où est-ce qu'elle est? Non. Non, mais attendez, je vais pas me faire chier, on va aller le voir là. On va aller voir là. Où est-ce qu'elle est? Hop là. Elle a sa magie, elle le fait. Teldra. Affaiblissement. Lancement de 6, lancez avec succès, choisissez une unité ennemie à 12 ou moins. Visible lanceur, souscrivez 1 au jet de blessure des attaques d'armes de mêlée de cette unité. Donc Teldra, elle le fait. Sur un 6. Sur du 6 avec 2 dés. Donc c'est... il y a plus de 50% de chance de réussite. On est à quoi? 45% de chance de réussite. Portée de 12 et pas au corps à corps. Bon, vous me direz, Teldra, elle coûte plus cher en points. Teldra, elle coûte combien? Elle coûte, ouais, 70-60 points. En vrai, si vous voulez jouer à ça, vous prenez Teldra. Vous prenez 130 points et vous allez me dire, oui, m'en fous. Je suis désolé, les Cypher Lords, ils sont très jolis. Mais vraiment, ils valent pas le coup. Vraiment, ils valent pas le coup. C'est très dommage. Hein. Vraiment très très dommage.